Non? Pile face. Pile. C'est face. Coup d'envoi pour vous. Vous jouez où? Vous me le dites maintenant ou tout à l'heure? Bon, alors, le match à 20h30, à 28. Le DOS gagné par Joël Rey, le capitaine de la section paloise. Ce sont les Dacois et Fabien Pelouse qui choisiront le camp au moment de rentrer sur cette pelouse du Stade du Hameau. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue en Béarn, bienvenue au Stade du Hameau de Pau pour cette demi-finale de la Coupe de France au Trophée du Manoir entre la section paloise et le voisin landais de l'USD. Vous le voyez sur ces images de Pascal Gervais, il y a beaucoup de monde. C'est la recette que le Stade du Hameau n'a jamais connue pour ce match. André Boniface qui sent la poudre, un vrai derby avec un enjeu car il y a aussi une place en finale de la Coupe de France et aussi l'Europe qui se dessine au bout de cette finale, André. Oui, j'espère que l'enjeu ne va pas tuer le jeu et que les joueurs vont comprendre qu'avant tout il faut jouer au rugby pour le public qui s'est déplacé. L'ambiance me semble très propice au jeu et je crois que ce soir on pourrait assister à un beau match de rugby et j'espère que tout le monde va se régaler. En tout cas, il y a deux bonnes équipes, celle de la section paloise et celle de l'USD. On va découvrir tout de suite pour mieux pénétrer dans ce match le 15 palois avec une première ligne Morin, Rey, le capitaine, Bria. Vous voyez que l'absent de marque côté béarnais, c'est Pierre Triep-Capdeville. Mais il souffre d'une hernie discale, il reprendra la compétition dimanche en championnat. Cléda et Laguarde en deuxième ligne, Scott Case, Rolles et Baki en troisième ligne. Une charnière très intéressante avec Frédéric Torossian, David Ocagne, Martin Leloir, Dantiac, Bernard Salle, les trois quarts. Et à l'arrière, Nicolas Brusque, un arrière de talent très prometteur, vous le verrez tout au long de ce match. Les remplaçants de Baès, Arnaud Vercuis, arrivé à l'intersaison de Béziers, Vignolo, Mentir, Bonnemezo, Vidor et les deux entraîneurs, vous les connaissez, Francis Letta et Jean-Louis Luneau. On passe à l'Union sportive d'Aquoise qui va jouer sur cette pelouse du Hameau avec Goyard, Ibanez, Laperne, Pascal Béraud et Olivier Roumain. C'est la deuxième ligne d'expérience côté d'Axe. Olivier Magne, révélation du tournoi. Pelouse capitaine Bérec en troisième ligne. Morlaes, Dubois, la charnière. Labéry, Paumé, Duberger, Tauzin dans la ligne de trois quarts. Et derrière, donc Richard Dourte qui retrouve la compétition avec cette demi-finale. Les remplaçants Daré, Mathieu Dourte, Giordani, Révérote, Réchou. Les entraîneurs Jean-Patrick Lescabora et Patrick Berry. Vous avez vu qu'il y a un absent de marque du côté de Dax, c'est Hugo Mola. Et pour cause, le 3 carré international des Landes a été victime d'une blessure assez grave lors de la dernière Coupe du Monde de rugby à 7. Et je crois qu'il est aux côtés de Philippe Nicolas. Philippe. Absolument, Jean. Je suis à côté de Hugo Mola. Hugo, tout de suite une question avant ce coup d'envoi. C'est moralement, comment êtes-vous là? Moi, moralement, c'est vrai que je me rends compte de l'état de ma blessure sur un match de cette importance. Bon, pour ce qui est du reste, après, c'est vrai que je prends mon mal en patience et j'espère voir un grand match de rugby. Il y a tout qui est réuni pour faire quelque chose d'intéressant. Donc je souhaite que les Palois et les Dacois feront un gros match. Un pronostic? Le pronostic du cœur, c'est que les Dacois gagnent. Et après vraiment que le meilleur l'emporte et surtout que le rugby l'emporte, puisque bon, je crois qu'on commence à voir des matchs de rugby de qualité de plus en plus sur les terrains français. Il faut que ça continue pendant les phases finales malgré l'enjeu. On vous revoit quand sur les terrains égaux la saison prochaine? J'espère la saison prochaine. J'ai pas envie de trop donner le pronostic pour pas être déçu et avoir de grosses déconvenues. Merci. Voilà Jean.
Merci Philippe, mais bien sûr on souhaite un bon rétablissement. Hugo, ça va peut-être dur André, c'est vrai, quand il y a ce genre de match et qu'on est là cloué dans les tribunes, quoi. C'est très dur à vivre. Puis en plus j'ai vu l'accident de visu puisque j'étais à Hong Kong. Il a fait cet accident, il est arrivé à 10 mètres devant moi. C'est vraiment un coup de sort terrible. Bon, Hugo Mola, c'est un gosse que j'aime beaucoup dans le jeu et qui me donne beaucoup de plaisir. Et je regrette que ce soir il ne participe pas à cette formidable fête de rugby. Mais il y a aussi un autre absent à Dax, et important, c'est Lalanne. Oui, qui vient du Stade Montois. Oui, qui est un très bon joueur. Je l'ai vu samedi contre Béziers. Ça a été le meilleur avant de Dax et c'est dommage qu'il ne joue pas aujourd'hui. L'entrée des équipes avec Fabien Pelous et l'USD. Conspué par le public béarnais, on le comprend. Ils sont 15 000 Palois ce soir contre une 500 d'Aqua qui ont fait le déplacement pour assister à cette demi-finale. Écoutez l'ovation pour les Palois. Avec à leur tête Joël Rey, le talonneur. Et une température idéale pour pratiquer à quelle soirée. On se prépare une belle soirée avec deux équipes qui aiment jouer au rugby, qui le prouvent en championnat. Espérons, comme vous le disiez André, que l'enjeu ne tuera pas le jeu, c'est ce qu'on souhaite, car il y a tout pour assister à un beau match ce soir. L'intérêt des deux équipes, c'est de faire un bon match et de laisser une bonne impression. Le jeu de rugby, maintenant, qui va devenir professionnel, doit aussi compter par le spectacle qu'ils vont donner. Je ne pense pas qu'on fait venir 15 000 spectateurs comme ça. Il faut que les gens y trouvent leur compte. L'enjeu, en tout cas, c'est une place en finale de cette Coupe de France, le Trophée du Manoir. Nouvelle formule cette saison. On connaît un finaliste, c'est Bourgoin, qui en demi-finale, l'autre dimanche, a éliminé l'AS Viterroise. La finale aura lieu le 26 avril au Stade des Costières de Nîmes. Bourgoin contre le gagnant de ce soir, c'est-à-dire Pau ou Dax. Que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. En tout cas, ce sont les coups d'envoi. Le coup d'envoi, c'est David Tocagne qui va le donner. Le demi d'ouverture de l'équipe de France et de la section paloise. L'arbitre du match est monsieur Joël Dumé du comité Côte d'Argent. C'est parti ici, au stade du Hameau, avec ce premier ballon. Peut-être chaud. On va voir le défi physique, André, entre les avants. Pour l'instant, ce sont les Dacois qui progressent sur cette récupération. Oui, ce sont les Dacois, mais je pense que le ballon est dans les mains de Palois pour l'instant. Et rien ne bouge et l'arbitre va être obligé de siffler. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et il va donner l'introduction à l'US Dacois. Enfin bon, pour l'instant, le jeu est très équilibré. Première Intervention de monsieur Joël Dumé. Ah non, il donne l'introduction au Palois. Frédéric Torossian, première mêlée du match. Intéressant aussi de voir le duel que vont se livrer ces deux premières lignes. Vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi des passerelles qui existent entre ces deux équipes. Il y a pas mal de Béarnais, notamment côté d'Aqua. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. Torossian, l'introduction poussée. Les deux premières lignes qui se relèvent. Une chandelle de David Ocagne. La pression sur Richard Dourte dans ses 22 mètres. Bonne récupération de Dourte. Intervention de monsieur Dumé. Oui, mais le petit centre de Pau, à mon avis, a bousculé Richard Dourte alors qu'il était en l'air. Je pense que c'est quand même une petite action d'anti-jeu. Il ne faudrait pas que, voilà, on le revoie, non. Il ne faudrait pas que ce geste soit mal interprété. Bon, c'est dans l'engagement physique, mais enfin, à mon avis, il pouvait s'empêcher de faire ce petit geste-là. C'est Frédéric Leloir qui était monté sur Richard Dourte, qui a repris la compétition après sa blessure à l'épaule lors du match du tournoi contre le Pays de Galles. Il a repris contre Béziers dimanche en championnat. Et bien sûr, les Dacois comptent beaucoup sur Richard Dourte ce soir dans ce match très important pour les deux équipes. On rappelle qu'en plus, le vainqueur de la Coupe de France, Trophée du Manoir, sera qualifié pour la grande Coupe d'Europe l'année prochaine. Double enjeu, non ? La Coupe de France et l'Europe. Prise de Thierry Cléda, touche courte et intervention de M. Dumé à nouveau. Au point de chute, il y a eu un en avant qui a été provoqué par un pilier de Pau. Bon, c'est un mauvais peel-off, c'est dommage, mais la prise de balle était très intéressante pour les Palois. Introduction Nicolas Morlaes, départ de Pelou sur le petit côté avec Morlaes, mais un ballon qui va sortir en touche. Oui, il y a une dure épreuve en mêlée là. Les deux packs ont l'air de s'éprouver sérieusement. Et pour l'instant, il me semble que Pau prend un très léger avantage en mêlée. J'ai l'impression que la mêlée d'Aqua souffre un petit peu plus. Nouvelle mêlée, mais le ballon va changer de main. L'introduction, c'est Frédéric Torossian, le meneur de jeu de la section paloise, qui va introduire ce ballon sur la ligne médiane, hein, pour l'instant. Ouais, le jeu est parfaitement équilibré. Oui, on peut être plus équilibré que là. Pour l'instant, le jeu ne s'est pas débridé. Allez, voyons sur cette deuxième introduction mêlée les premières lignes qui se relèvent. Que dit-il, monsieur Dumé?
Il sanctionne la première ligne paloise. Ah oui, d'après M. Dumais, c'est la première ligne de Pau qui s'est relevée. Attention, Morlaes a joué rapidement. Un coup de pied à suivre dans les bras de Nicolas Brusque. Impeccable sur cette réception, il dégage pour amener le jeu pratiquement encore aux 50 mètres. Là, Nicolas Morlaes a fait une action à mon avis, un petit peu individuelle. Il a envie de jouer. Et bon, il a un gros mérite puisqu'il est rentré hier d'Argentine. Il était capitaine de l'équipe française junior. Et ma foi, bon, il a 18 ans. Je pense qu'il aura récupéré facilement. Mais enfin, pour lui, c'est quand même, il faut qu'il se dégourdisse bien les jambes. Je vois que vous savez tout. On reparlera tout à l'heure de Morlaes. Pour l'instant, c'est le lancer de Raphaël Ibanez pour les Dacois. Une prise de Cléda en touche courte. Ballon pris par les Palois sur ce lancer de Ibanez. Et ils enchaînent aussitôt. Cette fois, il n'y a pas eu d'en avant. Un ballon porté parfaitement joué par les avants de la section paloise. Avec Cléda encore. Ah oui, ça sera une pénalité. Jouer rapidement. On accélère le jeu de part et d'autre. Ils vont avancer de 10 mètres. Oui, la pénalité a été tout à fait méritée. Les avants palois ont enchaîné sur une quinzaine de mètres. L'impact a été énorme. Enfin, pour l'instant, c'est l'action la plus valable depuis le début du match. Ensuite, la pénalité jouée très vite à la main par Torossian. C'est un coup malin. C'était simplement pour gagner 10 mètres. C'était pas pour porter le ballon derrière l'embut. Mais en fait, c'est un coup intelligent et qu'il faut jouer. Ah ouais, surtout bénéfique parce que David Ocagne va tenter la pénalité. Vous avez vu aussi le geste de M. Dumais. Il a montré... il a levé le pouce, ce qui veut dire que c'était la première faute au sol pour les Dacois. Et vous savez qu'à 4, eh bien, c'est un carton blanc. Allez, peut-être l'ouverture du score. On va laisser David Ocagne se concentrer pratiquement du bord de touche. Sur ce plan, vous le voyez, que vous propose Pascal Gervais. Le pied droit de David Ocagne. Un ballon qui prend la direction des poteaux et qui passe juste à côté. Oui. Enfin, juste à côté, ça vaut 0. Si vous passez juste au milieu, ça vaut 3 points. Une énorme différence. Enfin bon, pour l'instant, la concrétisation de ce but aurait marqué cette descente d'avant. Mais le jeu ne s'est toujours pas décanté quand même. 4 minutes de jeu au stade du Hameau, 0-0 entre la section paloise et l'USD. Renvoi à 22 mètres pour les Dacois avec Duberger, le 3/4 centre-landais. Long renvoi à 22 mètres pour Torossian avec David Ocagne. On va essayer de combiner autour de l'ouvreur international Nicolas Baquet qui a laissé tomber ce ballon. Ça sera un en avant. Faute de main de Nicolas Baquet. Ce n'est pas habituel chez le 3e ligne de Palois. Non, c'est pas du tout habituel. Entre autres, le dernier match que j'ai vu ici contre Bègle, il n'y a pas une balle qui est tombée au sol. Alors l'enjeu encore crispe un peu les joueurs. Et là, les mains sont un peu engourdies. Il va falloir que tout ça se décante vite. Allez, nouvelle mêlée. Grosse poussée encore des Palois, mais le ballon toujours dans les pieds de la 3e ligne. On va rejouer cette mêlée car elle a tourné. Vous savez que vous devez progresser ou pousser dans l'axe. Monsieur Dumais s'est mis à genoux pour voir ce qui se passe. Et cette fois, il sanctionne la première ligne d'Aquoise. Oui, c'est l'inverse. C'est la première ligne d'Aquoise qui s'est relevée. Enfin, il y a un énorme affrontement au niveau des premières lignes. Attention, ce départ joue rapidement le coup franc là. Avec Cléda, avec Torossian maintenant mis au sol. Ballon libéré. Et la section paloise qui progresse sur les 40 mètres de Dax. Torossian qui va peut-être pouvoir écarter le jeu sur le côté fermé. Renversement d'attaque avec Franck Rollès. Bonne défense. Et c'est Cléda qui franchit la ligne. Ah bon, l'enchaînement des avants. Attention, Torossian là-bas avec les 3/4 d'Antia qui n'a pu récupérer ce ballon. Enfin, le coup est jouable. C'est un très joli coup quand même. C'est très intéressant comme action. C'est très joli. Les enchaînements se sont très bien faits. Sur l'air, le Bernatsal encore qui récupère le ballon avec la première ligne paloise. On est à 5 mètres de la ligne d'en-but d'Aquoise. Ballon toujours pour les Palois. Renversement d'attaque. Il y a Rollès. C'est dommage. Enfin, il y a une pénalité pour nos... Mais enfin, là, on retrouve un volume de jeu très intéressant des Palois. Là, pour l'instant, c'est une action typique d'un jeu d'équipe bien élaboré. Et je crois qu'en bout, là-bas, ils auraient mérité de marquer l'essai. Il a eu cette petite faute dans la passe. Mais enfin, Nicolas Brusque, qui est un super joueur, a fait sa passe entre les jambes. Un peu à la manière des joueurs d'Auckland d'autres jours. Et je crois que ça reflète un état d'esprit superbe. Superbe séquence de jeu proposée par la section paloise. Oui. Dans cette action, il faut considérer que Cléda a touché 2 ou 3 fois la balle. Je suis obligé de répéter que c'est un joueur qui m'émerveille à chaque fois que je le vois. Et je pense qu'il mérite un jour que dans une tournée, on fasse attention à lui et qu'on l'amène cette année en Australie.
pourquoi pas. Il fait partie des 37 joueurs pour l'instant qui ont été retenus pour des tests physiques et peut-être qu'il partira en Australie. Pour l'instant, c'est David Ocagne qui a la possibilité d'ouvrir le score. Deuxième tentative, mais celle-là est vraiment dans le domaine du possible pour Ocagne. C'est fait. Ah non, Non. Oh, incroyable, Oh, non, non, non. incroyable. Oh, non, c'est incroyable, mais en fait c'est la tension nerveuse ça. Et Richard Doute relance magnifiquement une action qui est bien avec Magne qui redresse bien sa passe, qui donne à l'ailier qui se fait pousser en touche, mais enfin l'action de Richard Doute encore est faite de volonté de jeu et c'était très joli. Et entre autres Magne s'est trouvé en relais, c'est la confirmation du fait que c'est un grand joueur. Il nous l'a montré l'autre jour contre l'Écosse. Véritable révélation du tournoi, Olivier Magne. Un vrai troisième ligne comme on aime le voir maintenant dans le champ, qui sait distribuer le ballon, qui se porte en soutien. Là l'action d'Aqua était très très valable aussi. Joërel pour le lancer côté palois. Il a cherché Alain Laguarde, prise en fond de touche du deuxième ligne, ballon sorti, récupéré par les Palois. Attention, encore Franck Rollès mis au sol par Fabien Pelouse, son vis-à-vis. Tozin sous la pression, au pied Nicolas Baquet, une intervention de M. Dumé, il y aura un en avant. Il y a un en avant de Rollès. Mais enfin, encore une fois, l'action était superbe. Les enchaînements palois sont très beaux. Il y a toujours quelqu'un en soutien. Et là, hélas, Rollès a lâché le ballon en étant plaqué. Mais encore, c'était une action très valable. On vient d'avoir 3 actions superbes. Une de Pau, une de Dax et une de Pau à nouveau. Je crois que le match est très intéressant. Nous vous le disions, nous allons nous régaler ce soir. Ouais. Et pour l'instant, c'est bien parti. Dax et Pau sont décidés à jouer malgré l'enjeu. Et ça, c'est très bon pour le rugby. Allez, mais l'introduction Morlaes. Toujours cette première ligne qui se relève de part et d'autre. Monsieur Dumé intervient. C'est difficile à juger là pour savoir quelle est la première ligne qui souffre. Oui. Enfin, ils souffrent les deux, mais bon, j'aimerais pas être là, mais bon, là, pour l'instant, c'est très dur. Hein, Amélie Dacois qui progresse, départ de Pelouse, mais elle a tourné. Un petit accrochage entre Pelouse et l'Écosse. C'est rien du tout. C'est rien. On revoit ce départ de Fabien Pelouse, numéro 8 de l'équipe de France. Pendant ce temps-là, l'autre mêlée s'est joué et cette fois c'est Dubois. Jean-Frédéric Dubois, l'ouvreur landais qui a pu dégager. Jean-Frédéric Dubois, venu de Peyroade à l'intersaison, fils de Gaston Dubois, président du club de Peyroade. Depuis 52 ans. Presque depuis qu'il est né. À vie. Non, mais il est à vie. Quoi. Gaston, c'est un homme incontournable. Un personnage du rugby. Dans le village, oui. Allez, lancé du talonneur et capitaine Joël Rey ce soir, récupération Ibanez. Intervention de M. Dumé qui va sanctionner le talonneur landais. Pénalité pour Pau. Ah oui, peut-être qu'Ibanez avait anticipé sur cette action. En tout cas, il avait bien pris la balle qui avait pas été contrôlée tout à fait par les Palois. Ocagne a une autre occasion qui est tout à fait dans ses cordes. Je pense que là, il va être peut-être plus décontracté que lorsqu'il a tapé à 20 mètres entre les poteaux. Mais pour l'instant, c'est sa 3e tentative. Il n'a eu aucune réussite. Peut-être qu'il y a des soirs où comme ça, tout passe à côté. Quoi. Il y a des soirs où tout passe, on peut fermer les yeux. La maison, l'autre jour, il aurait pu tenter avec un bandeau sur les yeux. Contre l'Écosse, il aurait tout marqué. Le fait des buteurs, c'est ça. Donc on ne peut pas on peut lancer des louanges énormes à un buteur, mais on peut aussi le critiquer, ce qui est grave. Bon, un buteur, c'est comme ça. Il marque. Troisième tentative de David Ocagne qui va mourir sous les poteaux dans les bras de Richard Dourte et dégagement de l'arrière de l'USD. Nouvel échec de David Ocagne. Le score doit pris 10 minutes ici au stade du Dynamo n'est toujours pas ouvert. 0 pour la section paloise, 0 pour l'USD. Par contre, une bonne note sur le plan du jeu. Sur le plan du jeu, pour les deux équipes. Oui, un intérêt quand même prioritaire à essayer de faire jouer, de faire vivre le ballon. Mais quand même, il faut reconnaître une supériorité territoriale de Pau depuis le début du match. Prise d'Alain Laguarde sur cette touche. Avec les Palois qui essaient de consolider cette conquête et qui essaient de progresser autour de leur deuxième ligne. Thierry Cléda, très actif encore. Très actif, très dynamique. Toration, jeu déployé avec Franck Rollès dans sa ligne de 3 quarts qui essaie à nouveau de fixer un peu plus loin la défense landaise. Torossian, le jeu qui rebondit avec Ocagne. Dantiac là-bas passe sauter, qui essaie d'échapper à son vis-à-vis. Il retrouve le soutien de la 3e ligne avec Scott Caïs, le néo-zélandais de Pau. Le Loir. Attention à l'avant, peut-être le premier essai avec Nicolas Baquet. Monsieur Dumé qui laisse jouer, elle est à 2 mètres de l'embut landais.
Ah oui, L'essai c'était sera refusé. l'essai quelle refusé, action mais encore une action collective formidable avec toujours cette troisième ligne qui est en soutien. Et je crois qu'encore une fois, c'est très intéressant de dire que la section paloise joue un rugby complet et essaie de favoriser au maximum la vie du ballon. Là, c'est vraiment un petit miracle que les On revient au jeu Palois n'aient avec pas cette marqué. mêlée. Et dégagement de Richard Dourte. Jouer rapidement la touche, on accélère le jeu maximum. Nicolas Brusque passe au pied. Très bien tapé, un coup de pied superbe, hélas la balle Sur va l'aile à la touche. opposée. Mais c'était très intelligent, le ballon a été un petit peu trop croisé. Sinon je pense que les Dacois auraient été encore une fois mis en difficulté. À cette volonté de jouer de la part des deux équipes et là surtout de la part de la section paloise. Ah oui. C'était à peu près la répétition de la première action qu'on a vue avec ce redoublement de troisième ligne. Il y a toujours quelqu'un en soutien. Donc à ce moment-là, l'attaque n'est pas en danger. L'attaque est en danger quand il n'y a personne qui soutient le jeu. Là, à Pau, il y a toujours quelqu'un qui refait vivre le ballon. C'est très intéressant à voir. Nancy Ibanez, ballon dévié par Pascal Béraud en touche courte. Et les avants de Dax essaient de s'organiser. Ballon pour Dubois qui va essayer de donner un petit peu d'air à son équipe. Car pour l'instant, Dax est sous la pression paloise. Oui, complètement. On le disait tout à l'heure, je pense que Dax est allé peut-être une fois dans le camp palois. Enfin, pour l'instant, il s'arc-boute en défense et il arrive à colmater les brèches. Mais jusqu'à présent, la section paloise a été quand même dangereuse à 2 ou 3 occasions. Et sur des actions vraiment très bien construites. Et Dax qui joue à l'extérieur. Cette demi-finale de Coupe de France, au ballon pris par les Palois, nouveau avec Ocagne qui fait mine de croiser, passe au sauté là-bas sur Brusque intercalé, mis au sol. Bon pressing défensif des Landais qui récupère le ballon. Avec leur numéro 6, Olivier Magne, bien sûr, renversement d'attaque Dubois, ce sont les Dacois cette fois qui jouent à la main. Avec Richard Dourte intercalé, passe au pied sur l'aile de Frédéric Tauzin. Et M. Dumais va revenir au départ de l'action. Oui, à mon avis, il y avait un léger hors-jeu des joueurs de Pau et l'arbitre revient à l'action au départ. Mais enfin, l'action des Dacois était très intéressante. Il y a eu ce plaquage superbe sur Brusque avec une grosse présence de la troisième ligne de Dax qui est venu récupérer le ballon. Et le renversement de jeu était très intéressant. À mon avis, Richard aurait pu garder un tout petit peu plus la balle et rentrer dans le trou. Pour l'instant, Richard Dourte a profité de cette pénalité pour porter le jeu sur les 22 mètres palois. C'est pratiquement la première fois du match, alors que nous atteignons la fin du premier quart d'heure. Première fois du match que les Dacois se retrouvent sur les 22 mètres de la section. Alors on a pris l'habitude de taper en touche, de récupérer la balle, mais là je pense que Richard à 48 mètres était tout à fait capable d'entrer le poteau de passer ce but. Alors on va voir s'ils ont eu raison les Dacois. On va voir. Sur ce lancer d'Ibanez avec Olivier Romain et Pascal Béraud. C'est Pascal Béraud qui a essayé de capter ce ballon de main, mais il n'a pu le contrôler. C'est un en avant. La mêlée sera pour la section paloise. Devant, il y a un bon affrontement physique, mais dans la régularité, quand même, il n'y a pas de mauvais gestes. C'est parfait, quoi. Dans l'esprit. Jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre. Le jeu est très clair et c'est très intéressant à suivre. Une belle soirée ici au stade du Hameau. C'est super à voir. Rossian, nouvelle intervention de M. Dumais. Si vous êtes resté devant vos téléviseurs, ce match est retransmis en différé sur France 3 Aquitaine et France 3 Sud. Vous avez raison, même si le score n'est pas ouvert pour l'instant. En un quart d'heure, Pau et Dax nous ont montré du beau jeu et surtout une belle envie de montrer du spectacle. Ouais, le score est de 0-0, mais le spectacle est valable. Souvent, il y a des scores de 21 à 18, ça peut être 7 pénalités à 6. Quoi. Bon, ça ne reflète pas souvent le match. Et là, le match méritait au moins un essai de la section paloise. Vous avez vu Scott Case, le troisième ligné, le néo-zélandais de la section paloise. Lancé Ibanez, prise de Roumain en touche courte, parfaite prise de l'international landais. Départ d'Ibanez au ras. Ballon mis au sol. Morlaes, Dubois à l'intérieur pour Bérec. Échappe à son vis-à-vis. Très jolie action, bien construite. Et Bérec a emporté 2 joueurs sur son dos. Et pénalité. Et pénalité en faveur des Dacois. Sur point de fixation créé par Rudolf Bérec. Ouais.
Numéro 7 et troisième lignel de Dax. Je pense que l'action méritait peut-être les 3 points qui vont être marqués maintenant. Oui. C'était une très jolie combinaison entre Dubois et Bérec. Et les Palois se sont fait prendre et Bérec a emporté le jeu sur 10-15 mètres. C'est Thierry Cléda qui était venu chercher le ballon là où il ne fallait pas. Oui, avec une générosité excessive. Quoi. Voilà, là, ils n'ont pas joué le... Ah, ils peuvent marquer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu jouer rapidement. Non. On va tenter la pénalité. Le public du stade du Hameau n'est pas d'accord, siffle Monsieur Dumais. Oui, mais il siffle M. Dumais, il refait jouer la pénalité. Mais alors, je pense qu'il y avait essayé quand même tout à fait sur le côté gauche là-bas. C'était pas une mauvaise initiative prise par Richard Dout. Seulement, à mon avis, il avait déjà averti l'arbitre qu'il avait tenté la pénalité. Exactement. Ce qui fait que les Palois ne s'étaient pas déployés en défense. Et au contraire, là, ils sont groupés sur les poteaux. Et je pense que Richard va marquer les 3 points pour concrétiser ces 2 charges successives des envants d'accord. Richard Dourte, 15 mètres face au poteau palois. Pour peut-être l'ouverture du score ici au stade du Hameau. Et voilà. 3-0. 3-0 pour Dax. 2 incursions dans le camp de Pau et le Dax a concrétisé. Et bon, c'est la qualité d'une équipe de marquer des points lorsqu'elle en a l'occasion. Les Palois ont eu 2 ou 3 occasions, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Bon, c'est une faute dans leur jeu. C'est un manque, il faut penser à remédier. L'important au rugby, c'est de marquer aussi. Jean-André, Oui. je suis avec Jean-Louis Luneau. On va faire réagir Jean-Louis parce que Jean-Louis, vous faites beaucoup de jeux et vous êtes mené au score. C'est pas très juste. Ouais, c'est un petit peu dommage. On fait une très belle entame de match. Et puis bon, on loupe 2 occasions d'essai pratiquement. Et puis sur un ballon lâché, on prend 3 points. C'est vrai que c'est un peu cher par rapport au volume de jeu, par rapport à l'envie qu'on y met. Bon, enfin, c'est le jeu. Oh, c'est beau, c'est très beau. Face à Richard Dourte qui joue au pied. Il a choisi de jouer la solution individuelle et le ballon est allé dans la poitrine de Richard Dourte. Récupération de Dax, mais qui est sous la pression sur sa ligne d'en but pratiquement, car les avants palois sont accourus sur cette c'était encore une très bonne combinaison entre les 3 quarts de Pau. C'était vraiment très incisif et les Palois méritaient peut-être de conclure encore une fois là-dessus. Mais par contre, il y a Dantiac qui a été plaqué sévèrement et c'est lui qui avait parfaitement fixé pour donner sa balle et la percée de Leloir aurait mérité une conclusion. Je pense qu'il a... On revoit l'action, André, regardez. C'est pas mal ce qu'il a choisi, mais il a trop tardé. Il est arrivé trop tard sur le... Voilà, il a tapé alors qu'il était vraiment sur Richard Dout. Là, je crois qu'il aurait pu essayer